Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour ce matin, comment ça va tout le monde? Nous autres, ça va bien, hein? Oui, Toi, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Un peu Ouais, fatigué, un peu mais ça va fatigué. bien. Ça va bien. Donc, ce matin, on est dans Épître de Galates. Notre On est, petite dévotion matinale sur l'Épître aux Galates, notre série. et on est au chapitre 1. On est rendu au verset 13. Mais je pense qu'il faut relire juste les deux versets précédents Ouais. pour se rappeler que l'introduction que Paul va faire à la suite de son discours. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc ici, on se rappelle, on avait dit, il statue donc que Jésus-Christ est Dieu, puisque Ouais, ce n'est absolument. pas un homme. Ouais. Et il continue au verset 13, en racontant son témoignage. Donc, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Bien entendu, ce genre de texte, dans un contexte de dévotion matinale, est un peu, comment je peux dire ça, on va le voir plus rapidement, dans le sens que ça serait intéressant dans une étude systématique de regarder toutes les descriptions de ce que Paul dit de ses voyages dans ce témoignage-là avec la concordance dans les autres textes de Paul de son parcours, Ouais, puis incluant particulièrement les actes des apôtres aussi. ouais, c'est ça, où on voit vraiment clairement ces 3 voyages missionnaires, comment tu sais, toutes les étapes qu'on peut retrouver dans le livre des Actes, mais il faudrait vraiment faire une étude plus systématique là, du livre des Actes et des autres épîtres pour bien voir ça. Hier, j'ai parlé que j'ai le goût de faire un cours sur... Tu n'en as pas parlé hier, mais quand j'en ai parlé? tu m'en as parlé à moi. Ah, toi. J'ai le goût de faire une série de cours de panorama du Nouveau Testament, mais spécifiquement, donc un survol du Nouveau Testament, spécifiquement sur les livres, les épîtres de Paul. Puis je pense que peut-être là, l'automne prochain, ou en tout cas l'hiver prochain, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, dans ce passage-là, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut sortir au niveau Oui, dévotionnel. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est si on a un beau témoignage de conversion. Et vous savez, la conversion de Paul, elle est intéressante. Je pense bien quand même qu'on doit aller voir, juste pour qu'on comprenne pourquoi les gens, le texte dit, je persécutais à outrance. Je pense quand même que ce serait pertinent d'aller voir dans Acte 15. euh, acte, Euh, acte 9, Acte 9, verset 15, je pense. Je sais pas je pourquoi pense que c'est plus ça. Attendez que je tourne les pages. Je m'y rends. Je m'y rends. Acte 9, au verset 1. Cependant, Saul, qui était son nom de naissance, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc là, on voit déjà l'état de Paul, qui était tellement versé dans le judaïsme, de Saul,
qui était tellement versé dans le judaïsme qu'il respirait la menace et le meurtre contre l'Église de Christ. Donc, puis ça, c'est quelque chose qui va ressortir souvent dans les Épîtres. Paul va faire référence à ça à quelques reprises dans 2 Corinthiens et ailleurs. Et c'est quelque chose qui lui pèse vraiment. Après des années, tu vois qu'il est encore bouleversé d'avoir fait ça. Tu sais, Avec raison. Et avec raison. Oh, oui. Il est bouleversé d'avoir fait ça. Il en a honte. Il se sent encore coupable d'avoir fait tout ça. Tu sais. Oui, et souvent, on a l'impression, quand on entend le verset, là, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle création. On a l'impression que ça peut s'appliquer à nous, à chacun d'entre nous, mais que ça ne s'appliquait pas à Paul. Oui, c'est ça. Mais pourtant, Paul, C'est lui qui l'a enseigné. c'est lui qui le dit. Et quand il le dit, je suis une nouvelle création, malgré le fait qu'il était versé dans la loi, malgré le fait qu'il était, quelque part, ça dit qu'il était, Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. et malgré le fait de tout ça, il va quand même dire, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Donc, il reconnaît qu'il y a eu un changement qui a été fait à un point X de sa vie. Et ce point X-là, c'est sur le chemin de Damas. Oui, absolument. Il a été foudroyé. Le Seigneur lui est apparu. Il dit, Saul, Saul. Est-ce qu'on se rappelle? Je peux lire le texte, là? Oui, c'est ça. Saul, qui est le nom juif de Paul. Paul, qui est le nom romain, qui est même un cognomène, un genre de surnom qu'on va donner à Paul, qui veut dire petit. Hein, c'est comme un surnom qu'on va donner à l'apôtre Paul. Je pense que tu traites ça dans l'épître dans ta série sur Romains, s'il y en a qui sont intéressés ça. Et c'est intéressant, hein, mais je vous invite à aller le découvrir avec Romains. Donc, qui est en cours de production. Ouais, en cours de production. Il n'est pas encore disponible. On attend d'avoir quelques épisodes pour ne pas vous laisser languir. Donc, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix me disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira quoi faire. » Et on a ensuite que Saul va se rendre vers Ananias. En fait, il va se rendre dans une maison et Ananias va recevoir une vision pour aller voir Saul, pour prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue, parce qu'il a perdu la vue. Il était courageux, Ananias. Je suis pas sûr que j'aurais été voir ça. Compte tenu du pédigré du gars, là, c'est un persécuteur. Ananias a d'ailleurs répondu à Dieu. Il dit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoque ton nom. » Donc, Ananias, il dit... Dans une minute, là. Tu es en train de m'envoyer dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup. Il a accepté la persécution et dit « Ouah! Je suis volontaire! Hein? » Mais on voit quand même quelque chose d'intéressant dans ce passage-là, je trouve. C'est que, tu sais, l'obéissance, là, elle est quand même... Réfléchie. Oui, elle n'est pas aveugle. Il n'a pas dit non. « OK, j'y vais. » Il a quand même dit j'ai-tu bien compris, ça? Oui, c'est ça. J'ai-tu bien compris. Et si je ne me trompe pas, c'est là que Dieu va lui dire qu'il a choisi Paul comme étant un instrument. Oui, exactement. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, c'est intéressant parce que tout de suite après, dans Galates, en fait, au verset 15, il va dire « Mais lorsqu'il plut à part à celui qui m'avait mis à part de la sein de ma mère et qui m'a appelé, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens aussitôt, je ne l'ai consulté ni la chair de sang. » Dieu avait mis à part Paul, dès le sein de sa mère. Mais ce qui est intéressant dans ça, je pense, c'est que l'appel est jamais divorcé de la personne, de la liberté de la personne.
Hein. C'est-à-dire que Paul va dire plus tard, je pense que c'est à Félix qui va dire ça, il va dire, j'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Tu sais, cette vision quand justement, ce que j'ai lu, ce que tu viens de décrire dans Acte 9, Paul il voit la vision céleste, voit la lumière dans le ciel, entend la voix, ce que dans la tradition juive on appelle le bat-kol. À chaque fois que je dis ça, je pense à Batman. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais tu sais, le bat-signal, c'est quand le commissaire Gordon veut appeler Batman à la rescousse. Il envoie un message dans le ciel, le signal de Batman. Mais là, la bat-call, c'est le contraire. C'est Dieu qui parle. La bat-call, donc cette voix céleste, on l'entend à la transfiguration, on l'entend au baptême de Jésus-Christ. Et là, on l'entend ici, où est-ce que Dieu parle, le Seigneur Jésus s'adresse à Saul de Tarse, avec la Shekinah, avec la lumière resplendissante qu'on voit dans l'Ancien Testament. Tu sais, la Shekinah, c'est la colonne de feu et de fumée qui suivait, ou en tout cas qui précédait le peuple d'Israël dans le désert. Qui représente la gloire de qui est la gloire de Dieu. Shekinah, ça veut dire comme la gloire, la manifestation visible de la gloire de Dieu. Et donc, on voit dans ce passage-là de Acte 9, la Shekinah, on voit la Bat-Kol, on voit toutes les manifestations de Dieu, manifestant que Jésus-Christ est Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc, Paul entend la voix céleste, il va lui répondre, mais Paul va dire, j'ai pas été désobéissant. Et ça me rappelle ça, quelque chose d'intéressant, dans Esther. Hein, dans Esther, où est-ce qu'on voit, attendez un petit peu, Esther 4,14, car si tu te tais maintenant, ça c'est Mardoché. On se rappelle que Esther avait été mise au courant d'un complot pour tuer les Juifs. Mais en fait, c'est Mardoché. Je ne me souviens plus si c'est Esther ou Mardoché dans le contexte. Là. Qui avait été informé? Je pense que c'est Mardoché. C'est Mardoché qui avait entendu ça. Il avertit Esther. Et là, Esther dit, je ne peux pas me présenter devant le roi. Parce que s'il ne veut pas m'accepter, je me fais tuer. Mais là, Mardoché, verset 13, répondit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs et toi, et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, on voit que l'appel divin est jamais détaché de la volonté de l'individu de participer à ça. Donc, Dieu a mis Paul, en fait, on voit des situations semblables avec, attends un petit peu, là, avec, je sais vérifier quelque chose, là. On voit des situations comme semblables dans Ésaïe 49, où est-ce que Ésaïe est mis à part. On voit des situations semblables dans Jérémie 1, où est-ce que Jérémie est mis à part. On voit une situation similaire avec Jean-Baptiste, où est-ce que Jean-Baptiste est mis à part dès la jeunesse, dès le sein de la mère. Et c'est intéressant, c'est que dans aucun de ces passages-là, la personne est choisie d'avant la fondation du monde. Là. Dans le texte, c'est vraiment du sein de la mère. Et ce qui est intéressant, c'est que les 4 personnes que tu parles sont des personnes qui vont être envoyées pour partager l'Évangile. Oui. Tu vois, le prophète des nations dans Isaïe 49, soit Jérémie quand ah Seigneur, je ne sais même point parler, je ne suis qu'un enfant, et l'Éternel lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Puis il est en train de le former. Oui. Okay, il est un enfant. Il dit, dis pas que tu vas être un enfant, laisse-moi te former. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans la bouche. Donc, il était quand même... Et ce qui est intéressant dans le passage aussi, je cherchais un verset que je n'ai pas trouvé, mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que dans le passage qu'on a lu, il dit, il te serait dur. Oui. Il ne te dit pas que ce serait impossible de te détourner. Il te serait dur. Donc, il y a quand même une question de choix qui est là. C'est ça. Et donc, si Dieu choisit la personne... Et là, c'est un choix pour le service, c'est-à-dire pour une tâche à accomplir. Tout à fait. Pas pour le salut, pour une tâche à accomplir. La personne est mise en demeure quand même de placer sa foi en Dieu, pour Paul, de placer sa foi en Jésus-Christ. Mais il n'est pas question là, de salut, il est question de service.
Donc, c'est un choix pour le service, c'est un appel au service. Et Paul aurait pu dire non, comme Esther aurait pu dire non, comme Marie aurait pu dire non, comme d'autres auraient pu dire non, mais Mhm. on a vu de l'obéissance. Tu sais. Euh, on a vu, par contre, dans l'Ancien Testament, les situations avec le jeune et le vieux prophète, où est-ce que le jeune prophète avait été... Dieu lui avait demandé de faire quelque chose, il lui avait dit clairement quoi faire. Il se fait arnaquer par un vieux prophète, mais il se fait tuer après à cause qu'il a désobéi Dieu. Donc, on voit que il y a vraiment Mm. la responsabilité individuelle. L'appel comme tel, Dieu appelle l'être humain au service. Et l'être humain répond ou pas, tu sais. Téléphone sonne, tu es libre d'appeler, de répondre ou pas, tu sais. Et même dans la vie du chrétien, on est appelé, par exemple, Paul était appelé à annoncer l'évangile aux païens, mais à Troas, à ce moment-là de sa vie, ça ne filait pas du tout. Ne se sentait pas bien. euh, il se sentait très mal à l'intérieur. Il ne trouvait pas son confrère, il ne trouvait pas son ami Tite. Et donc, plutôt que, même s'il y a une porte pour l'évangile qui est ouverte, 2 Corinthiens 2, il s'en va en Macédoine, puis finalement, il va retrouver Tite. Et là, ça va mieux aller. Mais donc, il ne faut pas hyper spiritualiser l'Écriture. C'est des relations vraies entre Dieu et les hommes, et entre les hommes entre eux, hein, les hommes et les femmes entre eux. Euh, et donc, il ne faut pas... Ben, dans le fond, c'est même si c'est écrit lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, ça ne change pas tout le texte, même le témoignage de Paul qui dit lui-même en annonçant l'Évangile qu'on doit placer sa foi en Jésus-Christ seul. Oui, oui, Et c'est que ça ça. ne dépend pas d'une décision unilatérale de Dieu, mais ça prend une acceptation de cet appel-là. Oui, Dieu appelle, puis nous autres, on peut dire oui ou non. Exactement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a tout un témoignage à la fin qui a été fait de Paul, quand ça dit au verset 22, 23, 24, « J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Hmm. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » N'est-ce pas extraordinaire de voir que autant que lorsque, au début du témoignage, avant sa rencontre à Damas, il respirait le meurtre, Hmm. Paul, même s'il était versé dans le judaïsme, il y avait quand même ce zèle amer contre l'Église de Christ. Et au contraire, c'est l'Église de Christ qui va se réjouir du fait que Dieu a changé le cœur de Paul, parce que Paul a dit, mais qu'est-ce que je fais? Puis qui a prêté son oreille. C'est quand même ça la force de l'Église de Jésus-Christ. Dans ce qu'elle a de beau, puis quand elle va bien, il peut y avoir de très belles choses. Je pense au Liban, hein, alors qu'il avait été persécuté, massacré lors de la guerre civile. Plus tard, les Maronites ont hébergé des gens qui les avaient Maltraité pendant maltraités cette guerre-là. pendant cette guerre-là. Tu sais, ils ont hébergés, ils ont caché, ils ont protégé. Donc, c'est là quand même la beauté de l'Église de Jésus-Christ de dire, non, ben écoute, ou en tout cas des valeurs chrétiennes, de dire qu'on est prêt à pardonner, faire fi du passé pour, tu sais, pour faire le bien, Et pour présent- glorifier Dieu, pour glorifier Dieu. servir Exactement. Dieu. Ouais. Donc, sur ce, c'est sûr que ce passage-là était vraiment un passage plus de témoignage, mais ça nous rappelle une chose importante, c'est que la foi placée en Jésus-Christ pour notre salut a une répercussion non pas seulement pour le siècle à venir, mais aussi aujourd'hui. Ici maintenant. Notre salut nous donne un rôle à jouer. Ouais. Soyez bénis. Au revoir.